Bonjour, je suis le camarade Michel Gondo. Je viens ce matin faire une petite vidéo pédagogique, je dis bien pédagogique, afin de permettre à chaque Ivoirien de cerner, de maîtriser, d'avoir des connaissances pas forcément approfondies, mais quand même un minimum de connaissances sur un concept qui initialement était supposé nous unir, mais qui malheureusement, par ignorance, par manque de connaissances, est en train d'être utilisé pour détruire notre nation. Je parle en l'occurrence de l'ivoirité. L'ivoirité est un concept identitaire qui est né dans les années 70 et qui a été créé par Pierre Niava. Pierre Niava définissait l'ivoirité comme la synthèse culturelle des peuples de Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Et donc, après l'indépendance, la Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays qui ont eu l'indépendance, leur indépendance de la même période, d'autres pays africains, était dans une dynamique de s'unir pour créer un mouvement qui, en quelque sorte, ferait la promotion des États africains, pas seulement, mais également de la race même, de la race noire, de la race africaine. Et donc, c'est comme ça que le panafricanisme qui est né dans les Amériques, a été exporté de ce point de vue-là en Afrique. Et donc, des personnes comme Pierre Niava ont décidé de créer l'ivoirité. De créer l'ivoirité dans l'intention d'apporter la contribution de la Côte d'Ivoire dans la construction de ce qui serait le panafricanisme, le panafricanisme pensé, le panafricanisme théorisé par des intellectuels. C'est ainsi que l'ivoirité a été créée. Et donc, comme je vous le disais, Pierre Niava définissait l'ivoirité comme la synthèse culturelle des peuples de Côte d'Ivoire. Et ça, c'était dans les années 70. À côté, nous avons la sénégalité, la burkinabéité, ainsi de suite, comme vous pouvez le comprendre. Malheureusement, vers la fin des années 90, on a assisté à la politisation du concept d'ivoirité. Du concept d'ivoirité en faisant quelque chose qui était un outil d'exclusion de certaines personnes, de certains peuples en Côte d'Ivoire. Je déplore le fait que peu de travaux scientifiques jusqu'à présent aient été produits pour essayer de clarifier les choses en ce qui concerne l'ivoirité. Je déplore aujourd'hui le fait de voir des personnes qui quand même sont, on peut les considérer comme des intellectuels sur des plateaux télé en 2025, continuer de parler de l'ivoirité comme un concept qui soi-disant serait un concept exclusionniste. C'est malheureux, mais je pense que c'est tout ça aussi qui fait la beauté de la vie. Tout le monde, tout intellectuel ne peut être éclairé. C'est ainsi que chacun a besoin de l'autre pour apprendre. Donc moi, de par cette vidéo pédagogique, j'apporte ma contribution. Et j'aimerais que le message passe pour qu'on puisse comprendre que l'ivoirité, c'est ce concept-là qui unit les Ivoiriens. C'est à travers l'ivoirité, c'est en faisant la promotion de l'ivoirité que la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sera unie, sera soudée. Et non en utilisant ce concept-là pour, en quelque sorte, créer une fracture sociale, une fracture ethnique entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment ce que je tenais à dire. J'espère que j'ai été bref. Et faites l'effort de partager le message pour que chacun puisse comprendre que on ne peut parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans promouvoir l'ivoirité. Je vous remercie.